de bien, enfin, je trouve ce qu'il y a de bien dans le Grand Prix de l'horlogerie de Genève, c'est qu'on peut réviser les langues vivantes. Tu vois, on apprend beaucoup de choses, on apprend plein de... Attends, peut-être il y a quelqu'un qui va parler le latin. C'est possible. Ben, c'est jamais. Une antiquité, sans doute. Tout de suite, c'est la montre métier d'art. Et dans la catégorie montre métier d'art, voici les nominés. Chanel, Coromandel Twin Volute Enchantée. Chaumet, montre précieuse, attrape-moi si tu m'aimes. Grobel Forcet, Art Piece One. Hermès, Arceau, Millefiori. Jacquet Dross, Petite Heure Minute Relief Saison. Voutilanen, Issoui. On les applaudit, allez. Là, je suis, hein. Oui, et on est très heureux d'accueillir de nouveau Monsieur Jean-Michel Wilmot, architecte bien connu, qui est membre du jury et qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Elle est là. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, je suis heureux de vous apprendre le nom du vainqueur, Voutilainen. Pour la montre ici. Et nous appelons Monsieur Kari Voutilainen, fondateur de la maison Voutilainen. Eh oui. Alors, voici une pièce dessinée et construite par le maître lui-même, un mouvement spectaculaire, un cadran éblouissant doté d'un chef-d'œuvre en lac qui nécessite plus de 1000 heures de travail, un boîtier platine au design intemporel, bref, tous les arts horlogers réunis par un des plus grands artisans horlogers de notre temps, Kari. Alors, je commence par latin. Vous avez vraiment travaillé 1000 heures 1000 heures? Vous avez travaillé 1000 heures vraiment? Alors, c'est l'artiste japonais qui a travaillé 1000 heures avec ça. Plus. Hyvät naiset ja herrat, hyvä presidentti, minun on ilo olla täällä tänä iltana. J'ai un grand plaisir et honneur d'être ici ce soir. Je suis très très fier que notre pièce d'art, Isui, qui porte le nom notre propre mouvement, maison, est honorée d'être plus belle pièce dans la catégorie de métier d'art. Voilà, métier d'art. Horloger, c'est aussi un métier d'art. Cette montre d'art porte un cadran d'art, mosaïque de nacre. Plus que 1000 heures de travail, décoration de mouvements compris. Je remercie particulièrement M. Masahito Hayashi qui m'a accompagné vers Atelier Ondrian et M. Tatsuo Kitamura, meilleur artiste au monde dans son art. Leur atelier se situe au Japon, dans un petit village au bord de la mer, où ils font leur travail avec la passion et perfection, avec les mêmes valeurs que nous-mêmes dans notre atelier au Motier. Je remercie encore notre client qui a laissé les mains libres pour la création et réalisation de cette pièce d'art. Je remercie encore notre équipe, notre centre d'excellence qui nous permet de réaliser toutes les quarts de temps exceptionnels. Grand merci encore pour nos clients qui nous suivent, qui nous font confiance. Je remercie encore à ma famille et mon épouse qui me supportent et puis qui m'accompagnent dans ces aventures. Je vous remercie et puis je remercie également le jury qui a fait la confiance et puis qui apprécie notre travail. Merci. Bravo. Monsieur Wilmot, ne partez pas. Jean-Michel, restez un peu. Je vais vous poser 2-3 questions quand même, parce qu'on a de la chance de vous avoir ce soir et je voudrais savoir un petit peu en quoi un grand créateur, un grand styliste, designer comme vous, pourquoi se passionne-t-il pour l'horlogerie? Je pense qu'il y a les mêmes critères que pour l'architecture. Je peux dire qu'il y a l'esthétique, il y a la technique et la précision. Je pense que dans l'architecture, quand il y a l'esthétique prime, bien sûr, mais la technique, tout ce qui est derrière, on vient d'avoir un exemple magnifique à Paris avec la Fondation Vuitton. Oui. On voit des nuages comme ça, mais si vous saviez ce que c'est que la construction de cette fondation, c'est exceptionnel.
Je pense qu'il y a beaucoup de points communs, et puis il y a une recherche de l'excellence, puis de la créativité sans arrêt. Je pense que C'est ça, en fait, ce qui vous plaît, c'est l'idée de la contrainte, de la structure qui vous oblige à être plus créatif. Absolument, absolument. La contrainte est souvent un élément positif et un démarrage pour la créativité. Absolument. Voilà. Non, c'était juste pour vous embêter un peu et c'est le plaisir de vous entendre. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment des points communs entre l'horlogerie et l'architecture. Je pense que c'est cette grande l'esthétique qui prime et cette grande précision que les artisans et les personnes qui réalisent nos chantiers doivent avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et encore un applaudissement pour notre gagnant. Ah oui. Kari Voutilainen.